Allez. Vous demandez de signer le PV. Donc tout le monde signe sauf JC, Yann et Christine. Voilà. Qui veut faire ce réclamation? Comment vous savez pas de sens? Secrétaire de séance, on a une procuration, M. Guillaume Mathieu donne procuration à Alexandrie pour le conseil du 3 juin. Le forum local. Je vous demanderai juste si vous êtes d'accord de rajouter une délibération de non-valeur commune. Vous êtes d'accord? Donc, premier point, décision modificative numéro 1, commune. Donc, suite à une erreur informatique et afin d'ajuster les comptes et d'équilibrer les opérations du budget 2015, compte 001, 1068 et 002, donc je vous propose de faire cette modification qui est donc l'article 02, excédent antérieur reporté en dépenses. En plus, ça fait 12 547, 023, virement de section d'investissement, 12 547. Et au niveau section d'investissement, 1068, excellent de fonctionnement capitalisé, moins 12 547. Au 021, virement à la section de fonctionnement, plus 12 547. Au 001, déficit d'investissement reporté, moins 31 349,82. Au compte 27 638, autres établissements publics, moins 31 349,82. Donc, ceci modifie l'affectation du résultat avec un montant de 176 674. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point de non-valeur ou assainissement. Donc, pour les personnes qui n'ont pas payé leur concernant les factures d'eau et d'assainissement pour les années qui vont de 2011 à 2014, le percepteur nous demande de payer donc, la somme de 3 880,10 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Patrick, entre l'air, Patrice Martin. Il faut les noter, hein? Ah bon? Non, il y a 4 abstentions. Tu marques les noms. D'accord. Je vous ai. En fait, c'est Patrice Martin, Patrick Rodez et toi. Et le contrat, c'était José. Voilà, 4 abstentions. Il y a 2 Patrick, Patrice et toi. José. Oui, d'accord. Patrick Entrevert, Patrice Martin, Patrick Rodez et toi. C'est bon. Voilà.
au projet de réhabilitation du bâtiment communal Place de l'Horloge, l'aménagement de 4 logements sociaux au titre du programme de prêt locatif aidé d'intégration, PLAI, à l'État, au département et à la région. Donc, je rappelle donc, le projet de réhabilitation du bâtiment communal Place de l'Horloge avec création d'une salle associative ou autre suivant proposition, rénovation de 4 logements sociaux et création de 2 gîtes. Le montant total du projet avec la maîtrise d'œuvre s'élève à 673 000 € hors taxes, soit 807 600 TTC. Combien de gîtes? 2. Donc, ça afin de réaliser le projet et d'inscrire les crédits nécessaires dans les prochains budgets primitifs. Donc, on sollicite une aide financière pour l'attribution de subventions au titre du programme de prix locatif, le PLAI. Qui est contre? Qui s'abstient? Quatrième point, demande de subvention au titre du logement social pour la réhabilitation de 4 logements communaux au Conseil général du Gard. Donc c'est les mêmes travaux. Donc je vous rappelle le projet de réhabilitation de 4 logements sociaux. Le montant du projet avec la maîtrise d'œuvre s'élève à 673 000 € hors taxe, soit 807 600 TTC. Donc, tout ceci afin de réaliser le projet et d'inscrire les crédits nécessaires dans les prochains budgets primitifs. On sollicite l'aide financière du Conseil général du Gard pour l'attribution d'une subvention au titre du logement social. Et que la part communale sera financée partie par emprunt. Et vous chargez donc Madame le maire d'accomplir les formalités nécessaires afin d'obtenir les subventions. Qui est contre? Qui s'abstient? Point 5. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour l'aménagement et l'équipement du stade. Je vous rappelle le projet qu'on a d'aménagement du stade avec la clôture, le décaissement et l'achat d'une trasseuse. Le montant du projet s'élève à 31 764,16 hors taxe, soit 38 116,99 TTC. Donc toujours pareil, on décide de réaliser le projet de présenter, il laisse les crédits nécessaires dans la prochaine budget primitif. Donc je sollicite l'aide financière au titre de la réserve parlementaire et que la part communale soit financée, si bien par emprunt. Et que vous donnez la charge à Madame le maire d'accomplir les formalités nécessaires et que vous autorisez le maire à signer tout le document relatif à cette demande. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 6. Subvention à l'association Ozon. Donc je vous fais pas, je vais vous lire la lettre de l'association Ozon. Donc Madame le maire, cette année l'atelier Ozon a décidé de surprendre son public avec la formule qui apparaît, Le Ozon Cabaret aux Choses, donc c'est représenté le 2 mai et le dimanche 3 mai. Donc musique, chanson, numéro, sketch, danse et décor, pour ceux qui ont été présents. Vous pouvez constater. Et tout ça a été écrit et conçu par les membres de l'atelier Ozon. Cette nouvelle formule nous demande bien évidemment un grand investissement de temps et de moyens, auxquels nous aurons quelques difficultés à répondre si nous ne sommes pas en tant soit peu aidés. C'est pourquoi nous sollicitons une aide subventionnelle de la mairie pour mettre au point notre projet. En espérant que vous saurez répondre à nos demandes, veuillez avec Madame le maire, l'univers sentiment. Martine Céleste. Donc, je lui propose le versement d'une subvention donc à l'association d'un montant de 300 €. Qui est contre? Ceci étant, étant donné que effectivement pour 300 €, 302 €, 200 €, c'est souvent ce qu'on donne à l'association de la commune. Là, effectivement, il y a quand même un gros effort de décor, de costumes, de ceci, de cela. Est-ce que par rapport à une subvention pour le comité des fêtes, par exemple, qui sera sûrement plus élevée, donc je ne sais pas. Je plaiderais peut-être pour un effort un peu particulier.
après, voilà. Apparemment, je suis pas suivie. Qui est contre? Je sais pas si vous l'avez dit. Qui s'abstient? Merci. Subvention à l'association Club du Troisième Âge, le Custadas. Donc, nous demandons une subvention pour 2015. Madame le maire, j'ai l'honneur de solliciter une subvention et d'un montant de 300 € en regard du bilan financier suivant et pour l'année 2014. Je souhaiterais ajouter d'autres jeux pour le club de nos aînés, tels que Scrabble, Tarot, etc. J'espère que ce bilan 2014 vous apportera des éléments nécessaires à notre dossier. Ce cas échéant, je reste à votre entière disposition pour de plus amples informations. Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame le maire, mes sincères remerciements. La présidente, Madame Nadège Rabot. Nadine? Je crois que c'est pas Nadine. Nadine. C'est pas Nadine. La fille de la Nadine. Donc, pareil, je vous propose donc le versement d'une subvention d'un montant de 300 €. Observation? Oui, parce que quand même, je pense que les frais, les besoins d'une association comme le Club du Troisième Âge sont peut-être moins importants que... Tu n'es jamais leur rendre visite, Christian? J'y suis allée il y a longtemps, oui. Ben voilà. Mais ils n'ont rien. D'accord. Donc ce serait peut-être mieux de les aider un petit peu aussi. Ah, mais les aider, oui. Ben justement, une subvention, ça leur permet d'acheter des jeux et éviter d'amener leur vieux Scrabble ou leur... Non, mais je ne suis pas du tout contre la subvention. Et peut-être organiser un voyage. Ou une sortie, une petite sortie, ou quelque chose comme ça. Comment? Qui vont par exemple autant besoin. Après, si l'association Roson a besoin à un moment donné d'une subvention plus importante, suite à des montants pour offrant une lettre, et on l'étudiera. Le troisième âge, ils sont combien Ils sont 6, je sais. Oui, il y en a tout à l'heure, mais il y en a. Donc voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, point 8, subvention comité des fêtes. Donc, demande de subvention, Madame le maire, cette année nous avons engagé pour le vendredi Sud Fiesta et pour le samedi l'orchestre Trait d'Union Éric Terrier. Il représente un budget total de 7 900 € où viennent s'ajouter les frais de SACEM pour environ 1 200 €. Par la présente, nous nous sollicitons afin de pouvoir obtenir une subvention qui nous permettrait d'améliorer nos prestations et faire face aux besoins matériels grandissants d'année en année, location de camions, estrade, camions frigo. Dans l'espoir d'une réponse favorable et avec nos remerciements anticipés, veuillez accepter, Madame le maire, l'expression de nos respectueuses salutations pour le comité Gauthier Alexia. Donc, je vous propose donc le versement d'une subvention de 2 000 €. Ce qui a été fait l'année dernière aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui m'abstient? Une abstention. Ensuite, subvention, point 9, demande de subvention à l'association Omnisport de la Gardonnec, l'AOG. Donc, je vais vous lire la lettre de M. Laurent Cogolin, président. Madame, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, à sa création en 1993, l'AOG a décidé d'œuvrer au développement du sport en Gardonnec. Son but principal est d'offrir à tous l'opportunité de pratiquer une activité sportive parmi un large panel. Par ailleurs, depuis 1997, pendant les petites vacances, l'AOG organise des journées multisports à prix modique qui offrent aux enfants la possibilité de découvrir des sports très différents, y compris certains non pratiqués au sein de l'association, comme le tir à l'arc ou l'escrime. Sur l'année scolaire 2014, 1054 enfants inscrits pour 2358 journées. Afin de pérenniser notre action et développer ces sections, projet de relance de la section tir à l'arc à compter de septembre 2015, l'AOG est maintenant un grand club formateur et a des besoins financiers de plus en plus importants. Effectivement, notre prise en conformité sur toutes nos charges salariales ampute de manière importante nos finances.
Notre budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année 2015 s'élève à 224 000 € pour 968 adhérents, dont 624 enfants. Ce sont les chiffres de 2013-2014. C'est pourquoi nous venons solliciter votre soutien au travers de subventions dont le montant est laissé à votre discrétion. En 2014, la commune de Saint-Césaire-de-Cosignan vous a attribué une subvention de 1 000 €. Pour votre information, sachez que le nombre de licenciés âgés de votre commune était pour la saison 2013-2014 de 25 personnes, dont 17 enfants. En vous remerciant de toute l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande, recevez mesdames, messieurs les conseillers municipaux, nos plus sincères salutations. Le bureau de l'AOG, son président, Laurent Gogolet. Donc, nous faisons plus partie du CIVOM de la Gardonec. Je demande une participation, c'est la première fois que l'AOG nous demande une subvention. Je vous propose le versement d'une subvention d'un montant de 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 10. Adhésion, autorisation au service commun des droits du sol, ADES agglomération. Comme vous le savez, la DPTL n'inscrira plus au 1er juillet. Autrefois, on avait voté, on s'était d'accord pour que ça soit ADES qui instruise nos permis et nos DP. Donc, il s'agit de conclure une convention d'adhésion pour une durée ferme. Elle prendra effet au 1er juillet 2015 et expirera au 31 décembre 2020. Le tarif d'adhésion sera basé sur le nombre d'équivalents permis, le PC, instruit par le service. Donc, il est convenu de comptabiliser à l'année. Pour les années 2015-2016, le prix unitaire d'un EPC sera plafonné à 250 €. Pour les années suivantes, il pourra l'être par une délibération du Conseil de communauté et l'intervention d'un avenant à la Convention. Le montant minimum facturé à une commune correspond à un EPC. Ce coût est adressé à la commune en début d'année N+1 et sera par la suite retenu sur notre attribution de compensation, conformément aux dispositions de l'article L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales. Considérant que les articles L5111-4-2 suivants du Code général des collectivités territoriales permettent, en dehors des compétences transférées à une EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres, de se doter de services communs, considérant que les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, considérant qu'en application des dispositions du Code de l'urbanisme, l'antenne territoriale de la DTM instruisait les demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation des sols. Le maire restant compétent pour délivrer ou refuser les autorisations et actes précités au nom de sa commune. Considérant que l'évolution des missions des services déconcentrés se traduit notamment et concrètement par l'abandon des missions d'instruction, des autorisations de construire effectuées par la DDTM pour le compte des communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants. Considérant que les communes ne souhaitant pas reprendre l'instruction des autorisations d'urbanisme peuvent donc charger un EPCI, soit en l'occurrence la communauté d'agglomération, les actes d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme susvisées conformément aux dispositions de l'article R423-15 du Code de l'urbanisme, excluant de fait les bureaux d'études et autres organismes assimilés. Considérant que c'est donc pas dans ce contexte de réorganisation locale de l'instruction qu'à l'agglomération a décidé par délibération du 2 avril 2015 de créer un service commun d'instruction des ADS pour ses communes membres. Considérant que la mise à disposition du service instructeur aux communes souhaitant adhérer donnera lieu à rémunération au profit de la communauté d'agglomération, en application de l'article L5211-4-1 du CGCT et du décret numéro 2011-515 du 10 mai 2011, relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition.
Les communes adhérentes verseront en contrepartie une contribution au prorata de son utilisation de services. Contribution qui sera retenue sur la rétribution de compensation. Considérant que la commune ne dispose pas de personnel disponible et formé pour procéder à l'instruction de l'ensemble des autorisations du droit de sol, et qu'il semble préférable de faire appel à un service spécialisé et mutualisé. Je vous demande votre avis. Êtes-vous contre? Qui est contre? Des questions du service d'urbanisme, mais en ce qui concerne le secteur social, Oui, donc tous les éléments. Donc les PRI, qui... Je vous en suis. Qui est contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc ça sera là, on choisit donc le choix de l'eau, on envoie donc l'ensemble des DP au service commun. Ensuite, point 11, déclaration de sous-traitance au lotissement communal. Donc, je vous rappelle que le projet lotissement communal ainsi que la libération du 16 janvier 2012 et du 20 11 2014, retenant M. Danis, notre juriste expert pour la maîtrise d'œuvre, il convient de préciser que la SCP Danis a déclaré la société Relief GE comme sous-traitant. Donc, on doit accepter, si vous voulez bien, accepter cette sous-traitance et donner les délégations à Madame Le Maire pour signer tous les documents nécessaires et tous les avenants à cette étude. Donc c'est la société Relief qui nous fera la maîtrise d'œuvre, qui fera le chiffrage de chaque lot pour le lotissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 12. Non-valeur commune pour 2012 et 2013. Donc, ce qui concerne les procès-verbaux de dépôt de déchets sauvages pour les années 2012 et 2013 qui n'ont pas été payés. Donc, je vous demande si vous voulez accepter de prendre en non-valeur la somme de 200 €, ce qui représente 4 procès-verbaux à 50 € qui n'ont pas été payés. Qui est contre? Oui, s'abstient, pardon. J'attendais qu'elle note. S'abstient. Merci. Non. Non. Non, je vois la sortie. Non. Merci. Juste quelques questions diverses. Je vous signale donc le recensement en 2016. Donc nous ferons un appel à candidature au mois de septembre pour recruter 2 personnes pour le faire. Ensuite, au niveau de la bibliothèque, est-ce que tu veux en parler? De la bibliothèque. Ah oui, voilà. Désolée. Alors, j'ai rencontré Madame Gattegno Nicole qui a fait part de son projet. Vous voulez qu'on en parle tous et recevoir l'aval du conseil. Donc, si souhait, elle aimerait devenir officiellement responsable de la bibliothèque, c'est-à-dire que ce serait elle le référent par rapport aux autres personnes qui s'en occupent déjà. Elle est éventuellement diriger l'équipe, et élargir les horaires d'ouverture parce qu'elle est très ouverte. Elle trouve que ce soit dommage que la personne comme celui-là reste fermée et pas exploitée. La page actuelle. Je sais exactement le mercredi, jeudi soir ou le samedi matin. Et c'est pas sur toute la matinée, je crois. Ensuite, elle aimerait donc aussi faire vivre et animer le lieu en exposant par exemple des œuvres d'artistes de Brignon. Éventuellement un stand pour le prochain livre de Philippe Ormeau aussi, le faire apparaître dans le lieu de la bibliothèque. Et donc pour cela, elle rencontre le budget qu'on accorderait, puisqu'on n'a pas de poste de bibliothèque attitré, pour mettre en place un atelier d'écriture, un atelier de lecture à voix haute et acheter des livres plus récents. Voilà en gros ce qu'elle m'a dit. Donc si vous êtes d'accord, elle aimerait être soutenue par l'ensemble du conseil municipal, je veux dire médical.
Donc voilà. En sachant que les personnes qui sont le mercredi après-midi, c'est plus un peu, je crois. C'est difficile, elles ont été fermées, ces cantines. Qu'est-ce qu'ils en pensent les autres de l'équipe? Ils doivent se rencontrer. Mais avant de les rencontrer, de leur faire part de ses souhaits, elles voulaient que nous donnions notre travail, et puis à partir de là, elles les auraient rencontrés. Le papa a l'initiative de le faire apparaître. Parce que si elle a d'autres qui veulent. Et les autres sont là très peu, en fait, puisqu'ils occupent que les plages horaires, on a dit, c'est une heure ou deux par semaine. Au niveau du budget pour tout ça, il faut faire. Je ne sais pas si ça a un Il y a toujours un petit budget dans le. Voilà, c'est compliqué dans le budget. Je ne sais pas si tu vois. Non, Il est pas spécifié. mais il faut que ça soit pas. Après, elles vont se rencontrer et voir le responsable, voilà, si elles en charge. Ce serait peut-être intéressant que tous les bénévoles qui participent fassent un courrier commun avec les besoins, plutôt qu'une seule personne. Mais là, elles vont se rencontrer. À partir de ça, selon ce que vous en pensez, je lui ferai part de nos observations, et puis suivant ce qu'on en dit, elle rencontrera ou pas les personnes. Je pense que c'est une décision interne. Voilà, elles vont se rencontrer. C'est ça. Elle ne voulait pas prendre de sa propre initiative. Vous voyez aucune raison qu'on ne soit pas d'accord. Voilà. Au contraire, ouais, c'est une chance pour d'avoir Si il y a pas de réussi à revenir dans la bibliothèque, tant mieux. Et elle aura plus de temps. Ah, On va pas les contre. maintenant, bien sûr, c'est sûr. C'est dommage. Ah, mais maintenant, après, c'est une décision Et interne. nous, Voilà. on rencontrera les personnes Voilà, ensemble. en sachant qu'on ne va pas lui donner non plus la liberté de faire ce qu'elle veut, qu'on va Tout à fait. lui poser nos cas. Oui, bien sûr, oui. Non, mais ce qu'il faut, c'est ouvrir, une fois que tout ça sera fait, que les gens sont d'accord, si, etc., on rediscute pour un budget, parce qu'on ne peut quand même pas faire des animations, des ateliers d'écriture, des choses comme ça, sans un petit peu de matériel, un petit peu de... Enfin, bon, Oui, voilà. c'est On verra dans le temps Exactement. avec elle. Il faut le principe. Voilà. On peut dire Donc je pourrais lui dire que vous êtes d'accord, qu'on la soutient dans problème. sa démarche. Donc, je vais vous donner quelques dates. Le 6 juin, donc samedi à 7h, il y a la fin de saison du rugby. Donc, si on veut les gens, on est complètement invités. 13 juin, donc l'interquartier. Le 14 juin, la fête de la OG. Le 10, 11, 12 juillet, la fête votive avec le repas le 13. Le défi le 13. Comment Donc, c'est les 40 ans des autres. Je dois descendre par là. Et juste pour vous dire demain, bon, Madame Martin, qui est professeure de musique au collège, a le temps de nous donner les affiches à temps. Donc demain, à 18h30, il y a la chorale du collège qui se produit au foyer. Voilà, si vous y allez, ça vous fera très plaisir. Bibliothèque. Voilà. C'est bon? Des questions? Non? Très bien, mais le merci. La partie